Le 21 février dernier, le président tunisien aurait tenu un discours raciste envers les migrants noirs subsahariens. Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 21 février, Kais Saïed fustige ce qu'il qualifie de horde de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violence et de crimes. La situation a rapidement pris une mauvaise tournure. Depuis les déclarations du président, un certain nombre de migrants illégaux feraient face à des arrestations arbitraires et aléatoires sur la base de leur couleur de peau. D'autres, comme Mustapha, ont été expulsés de leur logement. Hier, j'étais au travail et mon patron me dit qu'il ne travaille pas avec les Africains. Donc il m'a renvoyé. Je suis venu à la maison aussi. Mon bailleur me dit qu'il me donne 3 jours de libérer la maison. Donc actuellement, franchement, je ne sais pas où je suis. Vraiment, c'est Dieu seul qui peut nous aider. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à Tunis. L'appel à la haine à l'encontre d'un frère et sœurs subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. Non au racisme et au fascisme. La Tunisie est un pays africain et tous les Africains y sont les bienvenus. Un discours loin d'être partagé par tous. Mais cette situation n'a rien de nouveau, comme en témoigne cette vidéo vieille de 5 ans. Falikou Koulibaly était une figure, un symbole bien connu de ses compatriotes, le président de l'Association des Ivoiriens en Tunisie. Père de 2 enfants restés au pays, il ne les reverra plus. Dans la nuit de samedi à dimanche, le jeune homme de 33 ans a été poignardé à mort. Et pour la police tunisienne, aucun doute, il s'agit d'un crime crapuleux. Avec un ami, il a été braqué par plusieurs délinquants qui en voulaient à son téléphone portable. Il a résisté et a reçu plusieurs coups de couteau. Nos agents de police ont déjà arrêté 6 personnes en rapport avec ce crime, dont l'individu qui a poignardé ce jeune Ivoirien. Le meurtre de Falikou Koulibaly a suscité une profonde émotion et de la colère au sein de la communauté subsaharienne. Une communauté victime en Tunisie de racisme et d'agressions récurrentes. Les Tunisiens vont jusqu'à établir des inégalités même après la mort. Dans ce cimetière dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Ahrar, ou hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Mais pourquoi les Noirs continuent d'immigrer en Tunisie si cette situation existe depuis? Je cherche un meilleur avenir pour ma famille, au fait. Pour avoir au moins, comment on appelle là, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident. Depuis qu'ils sont arrivés en Tunisie, leur vie ne s'est en rien améliorée. Inao Steve est employé dans une boulangerie où il doit travailler davantage que ses collègues tunisiens parce qu'il est noir. Soso Ange, elle, s'épuise à faire des ménages. Les repas sont maigres. Le couple doit partager un tout petit logement avec d'autres compagnons d'infortune. En gros, les Noirs africains sont pauvres et pour remédier à cette situation, ils tentent l'immigration. Malheureusement, le racisme entre Africains est une réalité difficile à accepter. Les Africains sont souvent victimes de discrimination dans le monde entier en raison de leur manque de richesse et de développement économique. Cela souligne l'importance cruciale du développement en Afrique. L'immigration n'est pas un remède pour la pauvreté de tout un continent. Les Africains ont besoin de se développer eux-mêmes, économiquement et technologiquement, pour se faire respecter par les autres nations du monde. Le développement ne concerne pas seulement les infrastructures et les institutions, mais aussi l'éducation et la promotion des valeurs d'égalité, de tolérance et de respect de la diversité. La Tunisie est un exemple de pays africain qui a accompli des progrès significatifs dans le développement économique. Cependant, la situation actuelle montre que le développement doit également inclure l'éradication du racisme et de la discrimination. Les Africains doivent travailler ensemble pour surmonter leurs différences et leurs préjugés pour créer un continent uni, fort et prospère. La diaspora doit aussi faire sa part et soutenir les efforts de développement en Afrique en aidant à renforcer les institutions, à promouvoir l'éducation et à lutter contre le racisme et la discrimination. La diversité et la richesse culturelle de l'Afrique doivent être valorisées et célébrées plutôt que d'être utilisées pour diviser et opprimer. Si l'Afrique veut se faire respecter, il doit se développer, avoir la richesse économique, de grandes universités et une armée fiable. Mais le racisme n'a pas sa place en Afrique, ni ailleurs dans le monde. Nous avons tous besoin de nous soutenir mutuellement
et de travailler ensemble pour surmonter les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Si vous voulez en savoir plus sur ces problèmes et les solutions possibles pour améliorer votre qualité de vie, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je vous promets des recherches approfondies et des solutions pratiques. Et tu peux commencer tout de suite avec cette vidéo qui montre 5 différences entre les riches et les pauvres. Tu ne vas pas le regretter. Peace.